C'est-à-dire que tous les mois que tu as vécu, le tout premier mois que tu dois compter, c'est ce mois-ci. Qui a discerné? Qui a discerné? Dieu dit à Aaron et à Moïse. Vous avez vécu pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, lorsque moi je vous dis là, c'est le mois de la réalisation de ce que j'avais promis en termes d'alliance. Voilà le langage spirituel. Il dit à Aaron, pendant des mois passés, moi j'avais déjà parlé. Mais en ce mois ici, tel que je suis en train de te parler maintenant, c'est le tout premier parce que c'est la réalisation, c'est le mois où se réalise ce que j'avais prédit, j'avais dit dans toutes les alliances. Amen. Il est en train de s'établir à Aaron et à Moïse en termes de grâce. Autrement dit, ce que je te dis maintenant a été établi dans les alliances avec tes ancêtres. C'est ça la grâce, le temps de grâce. Le temps fixé par Dieu pour l'application de ce qu'il t'a dit. Pour l'application de ce qu'il t'a dit. Il dit, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il y a eu des années, des mois que vous avez vécu dans le monde. Mais Dieu te dit que le mois, c'est le mois ici qui est le premier mois. Ton premier mois, c'est le nous aussi qui sommes ici, c'est le premier. Tous ceux qui sont réunis en Dieu en termes de résurrection en Jésus-Christ, c'est le premier mois. Amen. Parce que c'est la réalisation de ce qu'il a déjà dit, mais aujourd'hui vous devez avoir cette grâce. Apprenez que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est ce que Dieu a déjà dit. Sinon vous continuerez à chercher vous n'aurez pas d'ici. Il dit parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Amen. Le dixième jour de ce mois, dans le cadre de la réalisation de ce plan pour Moïse, il dit dans ce mois ici, vous prendrez un agneau pour chaque famille. Amen. Est-ce qu'avec le langage de l'homme c'est possible? On dit à chaque famille d'avoir un agneau. Où est-ce que vous allez avoir ces agneaux? Où est-ce que vous aurez ces agneaux? Où est-ce que vous allez trouver ces agneaux pour chaque famille? Voilà le but de la folie de l'homme. Lorsqu'il veut matérialiser la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de voir le langage spirituel et le langage matériel. Lorsque Dieu te dit, il faut voir l'angle spirituel dans ce qu'il est. Parce que lorsque Dieu te parle, la voix que tu écoutes là, c'est le Saint-Esprit exécutoire. Et ce que tu entends en termes de parole, c'est lui-même en tant que Dieu. Donc, lorsque tu entends parler de Dieu, ce n'est pas une causerie. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, ce n'est pas une causerie.
Il y a le Saint-Esprit en termes de foi. Et Dieu en termes de parole, il est ensemble en tout ce que Dieu. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu, ce n'est pas pour écouter avec les autres de la tête, mais c'est pour voir. Et tout ce que nous voyons ici, c'est la parole de Dieu. Toi-même, tu es parole de Dieu. Non, tout ce que nous pouvons voir, c'est la parole de Dieu. Donc, pour accéder à la dimension, il faut voir cette parole qui est en train de te dire. On est sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie, c'est une puissance. Amen. Je recommande à toutes les familles d'avoir un agneau. Et il dit, si ton voisin n'a pas de difficultés, vous pouvez aussi les appeler si l'agneau est important pour vous. Et il dit, vous compterez, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Comment est-ce qu'un homme peut constater que cet agneau ici n'a pas de défaut? De quel défaut s'agit-il? De quel défaut s'agit-il? Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Le défaut ici, c'est à partir du péché, c'est le sang. Parce que mes chers frères et sœurs, nous avions vu dans Genèse 7. Amen. Dans Genèse 9, verset 4, il est écrit, seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme. Voilà la recommandation de Dieu. Il dit, vous prenez des agneaux, mais il dit qu'il n'est pas de défaut. Parce que le sang de l'animal a de l'âme comme le sang de l'homme. Sans défaut, c'est-à-dire que dans cet animal-là, la particularité, il faudra qu'il passe un comportement par rapport à l'homme. Il dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Avec son sang, chassez-le aussi, je demanderai le sang de vos âmes. Voilà ici Dieu a dit à Noé. Il dit ne mangez pas les animaux avec leurs âmes. Donc la pureté de l'homme et de l'animal, c'est dans la gestion de l'âme. Le sang de l'homme a de l'âme. Le sang de l'animal aussi a de l'âme. Ici Dieu est en train de dire, je redemanderai le sang de vos âmes. Et je le redemanderai aussi à tout animal. C'est-à-dire, vous en tant que personne humaine, si vous vous comportez comme des animaux, vous faites des choses que vous ne comprenez pas. C'est ce que je demanderai votre âme aux animaux parce que vous êtes je ne sais pas si je fais comprendre. Amen. Si vous vous comportez comme des animaux, je demanderai votre âme aux animaux parce que vous êtes la même chose. Et il dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère.
Donc il faudra que votre comportement soit différent du comportement de l'animal. Mais à cette époque ici, il s'est agi ici, on est en train de parler normalement. Amen. Ici, nous sommes en train de parler. Amen. Ici, nous sommes en train d'entrer dans la phase de sacrifice. Quel type d'animal que vous devez donner en sacrifice? C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut chercher un animal qui est sain. Et il dit, vous prenez un agneau. Vous passez un peu plus. Il dit, cette nuit, on en mangera la chair. Après avoir pris son sang, et on en mettra dans le deux poteaux sur le linteau et la porte. Voilà la forme du sacrifice qu'on est en train de préparer. Il dit, vous prenez des agneaux, vous enlevez leur sang. Parce que tout agneau a le comportement de l'animal. Ici, il est en train de parler de comportement. Enlever le sang de cet agneau. Parce que ce sang-là est contaminé de la végétation, de l'ignorance. Et il dit, vous prendrez maintenant l'animal. En prenant de ce sang, on la mettra les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison. Et on en mangera la chair. Rôti au feu. Voilà cette chair-là. Ne comporte plus l'âme de l'animal. De l'ignorance. De l'ignorance, le pécheur, pour avoir enlevé le sang de cet animal, cet animal est resté pur. Il n'a plus de sang corruptible. Il n'a plus ce sang comparé au sang de l'homme charnel. Il dit, cet animal est resté pur et vous le mettez au poteau. Donc tout ce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir comment Jésus-Christ est venu. Il dit, maintenant en mettant cet animal, en mangeant cet animal, on en mangera rôti au feu. Et on la mangera avec des pains sans levain. Voilà ici le sacrifice. Le sacrifice de la sanctification. La sanctification n'est pas faite par rapport à ce qu'on est en train de manger. Mais c'est par rapport à la pureté de ce qu'on appelle. Amen. Il dit on va rôtir au feu. Et on la mangera avec du pain sans levain. Dans le langage de Dieu, mes chers frères, lorsque vous parlez de manger, ce n'est pas de manger, prenez du pain et du manger. Parce qu'il est écrit, lorsque vous mangez, vous serez à faim. Et lorsqu'on parle du pain, de manger le pain, Jésus-Christ nous a dit que c'est l'enseignement de Christ. C'est-à-dire que pour avoir fait cela, vous mangerez avec du pain sans levain. Donc c'est-à-dire que vous vous comporterez
vous vous comportez d'une manière différente par rapport à l'homme ordinaire. Parce que l'homme ordinaire est en train de vivre avec le pain, avec le vin. Mais ici, il dit il ne faudra plus mettre la farine, le levain dans le donc vous serez différent, ne vous comportez pas comme avant. L'enseignement que je viens vous donner, l'enseignement que je veux vous donner, ce n'est pas continuer à vivre comme vous avez vécu. Vous avez l'animal qui est épuré, qui est sanctifié. Nous avons l'animal qui n'a plus de sang charnel. Vous le sanctifiez, vous le sacrifiez au feu. Et il dit, vous le mangerez avec du pain, vous le mangerez autrement. Sa nature sera autre que celle que vous avez. Et il dit, vous le mangerez avec des pains sans levain et des herbes amères. Je ne sais pas si je suis le frère de moi. Amen. Ici, nous sommes en train d'entrer dans le langage spirituel. Quand nous entrons dans le langage de l'homme, nous ne serons pas entrés en ce que Dieu a dit en Jésus-Christ. Parce que ici, lorsque nous voyons l'animal, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous voyons l'animal épuré de ce sang charnel, c'est Jésus-Christ avec le sang expiatoire sur la croix. Amen. Et le sang que Jésus-Christ a versé, ce n'est pas le sang de la sanctification, c'est le sang de l'expiation. C'est le signe du péché qu'il a porté. Parce que le péché est contenu dans le sang. Donc Jésus-Christ sur la croix a expiré le sang porteur de péché. C'est ce qui est établi aussi avec l'agneau. Avec l'agneau, on lui dit de retirer ce sang-là, de verser ce sang. Et lui, maintenant, il est resté avec 100 sang charnel. Et maintenant, là, il est sacrifié parce qu'il n'est plus charnel. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a vécu sur la croix. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez votre sein. Il dit quand vous aurez mangé dans le cadre de cet animal sacrifié, vous ne serez plus la même personne. Vous serez renforcé. Nous avions dit l'autre fois, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, tu n'es plus la même personne. Ici en ce moment, lorsque tu auras mangé cette nourriture, en d'autres termes, lorsque vous croirez en Jésus-Christ sur la croix avec le sang, vous ne resterez plus la même personne. Il dit, c'est-à-dire que quand vous le mangerez, c'est-à-dire que vous ne resterez pas la même personne. Manger, ça correspond avec croire en Jésus-Christ, en enseignement sur la croix. Il dit, vos reins seront bien serrés. Vous aurez des souliers aux pieds. C'est-à-dire que vous ne serez plus étrangers. Vous entrez maintenant dans la maison de l'Éternel. Vous marchez par rapport à la foi avec des souliers aux pieds.
Il dit, et vous aurez votre bâton à la main. Par rapport au langage spirituel, le bâton à la main, c'est ça la vie d'éternel. Mais le langage charnel, ça c'est le troisième pied lorsque tu gagnes. Mais dans le langage spirituel, lorsque tu as appréhendé le langage de la croix sur le il dit vous serez fort. Vous ne serez plus étrangers dans la maison de l'Éternel. Et vous vivez dans l'éternité parce que vous donnez le voilà le langage spirituel. Et si donc nous avons dit, il y a une différence entre croire en Jésus-Christ et vivre en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est un domaine de foi. Pour aller ensemble à travers la repentance, lui qui est présent partout et il vient à toi par la miséricorde, et il va avec toi sur la croix en terre. Nous voyons comment Dieu s'est déjà exécuté dans l'ancienne alliance. Dieu a dit cela à Aaron et à Moïse. Ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu verser le sang. Ce sang-là, ce n'est pas le sang de l'agneau de sainteté. Le sang que Jésus a versé sur la croix, c'est le sang de l'expiation. C'est ça plein d'âme de l'animal qu'il a versé pour pécher. Mais le sang de l'agneau, c'est Christ lui-même en remplacement de ce qui est resté Jésus-Christ dans sa pureté. Parce que Jésus-Christ, il est fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est-à-dire quoi? Fils, c'est-à-dire qu'il est esprit, il est fils de l'homme. Et fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il a porté la chair de l'homme. Et sur la croix, par rapport au corps de l'homme, il est mort. Jésus-Christ est sur la croix par rapport au enfant de Marie, il est mort sur la croix. Mais Jésus-Christ en tant qu'esprit, porteur des péchés qui était mort spirituellement. En esprit, il est monté aussi sur la croix. Et là maintenant c'est la puissance de Dieu qui a fait mourir Jésus-Christ en esprit. Sur la croix Jésus-Christ c'est la mort de la mort. C'est-à-dire que la mort avec laquelle il a évolué sur la terre en tant que pécheur. Et cette vie de péché-là est morte sur la croix. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez. Amen. Donc sur la croix, c'est la mort de la mort. Le péché en Jésus-Christ qui est la mort spirituelle. Par le Saint-Esprit. Amen. Nous disons sur la croix, c'est la fin de mission. C'est la fin de mission par rapport au mais par rapport à la mort de la mort, c'est la vie qui entre en nous. Et pour parler de la Pâque maintenant, Jésus-Christ, il est entré dans le sépulcre, pas comme il est venu sur la croix. Sur la croix, il est monté avec le péché. Mais dans le sépulcre, il est monté en tant que saint.
C'est pourquoi avec la puissance qu'il a eue pour la gloire, il a ressuscité les morts. Amen. Et c'est là où on dit de vivre en Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas par rapport à la foi. C'est par rapport à la grâce. Parce que là, nous avons changé de nature. Nous ne sommes plus les enfants de papa et de maman. Nous sommes des co-héritiers en Jésus-Christ. Et nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ qui est fils. Personne ne peut devenir fils de Dieu sans passer par Jésus, parce que nous sommes fils par rapport à Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc nous sommes des co-héritiers en Jésus-Christ. Et nous sommes des héritiers de Dieu ensemble. Amen. Yes. On a le lot de